Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre d'apprendre comment réaliser une application full stack avec Angular et Firebase. Firebase étant une solution qui nous permet de réaliser un back-end sans vraiment coder. En tout cas, on va pouvoir un petit peu le toucher, mais c'est une solution fournie, on va dire, clé en main. Angular comme Firebase font partie de Google, voilà, c'est eux qui ont développé ça. Et ce qui est sympa, c'est que Google a aussi développé un package qui permet, avec Angular et Firebase, de faire communiquer les deux encore plus simplement. Donc on va voir un petit peu plus ça en détail. Ce que vous allez apprendre d'ici la fin de cette vidéo et de cette suite de vidéos, ça va être comment créer un projet Angular, ça vous le savez déjà. Il faut des prérequis de base pour pouvoir suivre cette vidéo. C'est-à-dire il faut connaître TypeScript et le manipuler, il faut comprendre ce que c'est Angular, le CLI, les modules et la découpe en composants d'un projet Angular. Également, il faut que vous soyez à l'aise avec le routing et les quartz. Il faut que vous soyez à l'aise avec les directives, les formulaires, en particulier les template driven forms, les inputs, l'output, les services, RxJS et les observables. Alors RxJS, c'est ultra vaste. Une connaissance fondamentale et basique des observables nous suffira pour le moment. Ça, ce sont les prérequis pour suivre cette suite de vidéos sans être trop à la ramasse. Si jamais vous n'avez pas tous ces prérequis, c'est pas grave, suivez-la quand même, reprenez-la au fur et à mesure, faites votre petite vie. Si vous galérez sur un sujet, faites une pause, allez le travailler, revenez, ou sinon simplement suivez les vidéos que je pourrais faire à l'avenir sur ces sujets-là. Bien. Comment est-ce que ça va s'articuler ces suites de vidéos et cette vidéo en l'occurrence? On va voir d'abord ce que c'est Firebase, comment on crée un projet Firebase, à quoi ça va nous servir. Puis dans un deuxième temps, comment on va venir créer notre projet Angular et connecter notre service Firebase et notre projet Angular. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir commencer à architecturer et modéliser vraiment notre projet Angular et on va pouvoir créer nos premiers composants, notre to-do list, etc. etc. L'objectif, ça va être aussi de vous donner les meilleures pratiques qui, à mon sens, aujourd'hui, sont celles que moi j'utilise et qui me permettent de plutôt pas mal m'en sortir. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pierre-Louis, ça fait 3 ans que je développe avec Angular et Firebase notamment. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir un petit peu vous partager ce que j'ai pu apprendre. Je me suis cassé la figure sur plein de choses, notamment avec Firebase. Et donc l'objectif, voilà, ça va être de vous donner quelques petits tips. Ça fait 3 ans et donc ça ne fait pas 15 ans que je code avec Angular par exemple. De toute façon, ce n'est pas possible. mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis en constante progression. Et par exemple, il y a aussi pas mal d'abstractions que je vais faire ou de simplifications que je vais faire dans ce cours-là, notamment sur la partie architecture d'Angular et la partie observable. Si jamais il y a des choses qui vous choquent ou qui vous paraissent un petit peu gênantes, parce que vous avez peut-être plus d'expérience que moi, vous avez une meilleure expertise sur un domaine précis, n'hésitez pas à en parler ensemble en commentaire ou m'envoyer des petits messages. Je serais ravi d'en apprendre plus et de m'inspirer de vous. Dans tous les cas, sachez que voilà, il y a pédagogiquement une abstraction de fait sur pas mal de petites choses parce que là, le but, ça va être un crash course. Ça veut dire, ça va être un. C'est pas complètement pour débutants cette vidéo parce qu'il faut déjà avoir une compréhension basique d'Angular, mais ça va vraiment pas non plus aller dans les très hauts niveaux d'Angular. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Donc il n'y a pas besoin d'être un ultra expert pour pouvoir suivre cette vidéo et d'autres vidéos futures s'adresseront à des personnes qui ont déjà un niveau avancé sur Angular. Bien, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va se rendre sur Firebase. Donc Firebase, c'est quoi? C'est une solution développée par Google qui est vachement bien parce qu'elle nous permet de pouvoir développer une application en quelques heures qui va permettre de faire un CRUD et des fonctionnalités super intéressantes. On peut commencer avec Firebase. Donc ça va vous demander quoi Firebase? Ça va vous demander un compte Google naturellement. Et donc lorsque vous arrivez sur Firebase, vous avez Get Started ici ou sinon vous avez Go to Console en haut à droite. Voilà, donc vous choisissez un petit peu ce que vous souhaitez. Et ici, nous, on va ajouter un nouveau projet. Tout cela, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant. Donc un nouveau projet, c'est pas mal, c'est Google, c'est plutôt cool parce que l'UX est sympa et lui aussi. Donc on va commencer par donner un nom à notre projet. Comment on va l'appeler? On va l'appeler To-Do App, donc ça, il y a des milliers de personnes qui ont dû l'utiliser. Comment je le sais? C'est que simplement ici, Firebase, pour me créer mon ID de projet, mon petit nom perso, ici, il prend ce que je lui ai écrit, puis il rajoute un genre de hash map, de hash, de petites clés en plus pour le rendre unique, parce que sans doute beaucoup de gens l'ont utilisé. Et je vais utiliser peut-être To-Do App Angular Firebase Tuto. C'est un peu long, mais c'est unique, ma foi, pourquoi pas. Allez.
Une fois qu'on a créé, on va dire l'ID du projet, ici Google nous propose, enfin Firebase, mais c'est Google, de rajouter Google Analytics. Voilà, ça c'est aussi un des avantages de Firebase et pour le bien de cette démonstration, je vais le laisser, mais vous pouvez tout à fait le décocher. Et puis ici, on va sélectionner un compte Google Analytics. Donc, oui, il faut créer un compte. Bon, bah dans ce cas-là, je ne vais pas nécessairement le garder actif. Lorsque je crée des projets Firebase pour mes clients, bien généralement, ils ont déjà un compte Google Analytics. Et donc, c'est pour ça que moi, je l'active par défaut. Mais simplement, là, c'est personnel et je n'ai pas de compte Google Analytics personnel. Donc, on va switcher cette étape. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Analytics étant une solution Google développée, un outil Google développé pour vraiment analyser ce qui se passe sur le site, le trafic, les taux de rebond, plein de choses, des funnels et tout ce que vous voulez. Tous ceux qui bossent dans le web marketing ou ce genre de choses, ça devrait vous parler si jamais. Donc voilà, bon, nous on va vraiment s'intéresser au code et au développement. Donc en l'occurrence ici, ça ne va pas forcément m'intéresser énormément. Bien, lorsqu'on a fini de créer notre projet, donc là Firebase a tout initialisé dans ses petits serveurs et c'est sympa. Ici on arrive sur la page d'accueil. Bon, ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Déjà on va zoomer un petit peu. À gauche ici, on va avoir vraiment notre petit panneau de navigation. Oui, très bien, d'accord. Ici on va pouvoir créer. Donc quand je développe créer, on a pas mal de choses que nous offre Firebase. Firebase dans un premier temps nous offre des solutions d'authentification. Et ça c'est vachement bien, ça veut dire que Firebase, en quelques clics, donc ici, à chaque fois, tant que j'ai pas c'est un tout nouveau projet, donc tant que j'ai pas initialisé cette partie-là du site, en l'occurrence authentification, j'ai un petit modo qui me dit « Hey, ça vous dirait de commencer un petit peu à utiliser cette partie-là de Firebase ?» Donc ici, je vais cliquer sur « Commencer » et là, qu'est-ce qu'on voit? Firebase me dit « Ok, eh bien, voilà tout ce que je te propose pour gérer l'authentification sur ton site. » Et c'est vachement puissant parce que ici, par exemple, nous c'est ce qu'on va utiliser pour faire assez classique, adresse email et mot de passe. On va pouvoir activer ce service-là. Bon, ça, on ne va pas forcément l'activer, ça ne va pas être utile. OK, enregistrer. Et on voit ici que dans les fournisseurs de connexion, on peut venir se connecter. On se connectera plus tard sur l'appli, dans la base de données, par exemple avec une combinaison ici, email, mot de passe. Très basique. Mais également, on va pouvoir ajouter un fournisseur. Et ici, vous voyez qu'on peut utiliser Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft. Enfin, c'est absolument génial. Donc, Firebase, côté authentification, nous fournit un ensemble de solutions qui, très rapidement, vont nous permettre de pouvoir authentifier nos utilisateurs. En tout cas, elle nous fournit vraiment cette solution back-end. Après, ça sera à nous, côté client, avec Angular, de gérer quelques petites choses pour permettre vraiment, côté interface, de cliquer, afficher des pop-ups, ce genre de choses. Mais ça se fait très simplement parce qu'on a un tas de méthodes déjà préfaites. Donc, c'est plutôt super utile d'utiliser l'authentification avec Firebase. On va rester simple, adresse email et mot de passe. Et je ne vais pas détailler les autres onglets, ça sera pour plus tard. Bien, on peut aussi, donc AppCheck, c'est pour la sécurité, ça peut nous intéresser. On peut aussi créer surtout des bases de données, et c'est un peu l'intérêt. Alors dans Firebase, vous avez deux types de bases de données. Vous avez le Firestore Database, donc on va l'appeler Firestore. Firestore, c'est quoi? Ça nous permet donc de faire des mises à jour en temps réel, des requêtes performantes et un scaling automatique. Il y a énormément de tutoriels sur Firestore qui existent, mais très peu sur l'autre type de base de données que moi personnellement j'utilise un peu plus. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, d'accord? Ici, voilà, on peut comparer les bases de données, donc ça c'est plutôt pas mal. La documentation Firebase est assez étoffée. C'est documentation Google, hein, comme tous les produits Google, donc c'est plutôt pas trop mal fait. Voilà, donc il vous dit vraiment, si vous considérez par exemple avoir des intégrations de tri, des transactions avancées, c'est plutôt pas mal. Mais si vous préférez plutôt autre chose, eh bien peut-être que la base de données en temps réel vous permettra d'être un petit peu plus précis. Donc voilà, ça sera à vous de voir. Bon, nous ici, on ne va pas utiliser Cloud Firestore, on va utiliser l'autre type de base de données qui sera Real-Time Database. Real-Time Database, donc, c'est un type de base de données qui va nous permettre de stocker des données sous la forme d'un grand arbre. Et ça, c'est sympa, un grand arbre JSON. Ok, donc là, on va venir créer une nouvelle base de données. On va pouvoir saisir ici où est-ce qu'on aimerait situer notre base de données. Donc, il y a plusieurs serveurs. On est européen, on va donc venir la faire situer en Belgique. Et lorsque je démarre, ici, ma base de données, plus tard, évidemment, je vais écrire des règles de sécurité à l'intérieur parce que je ne veux pas que n'importe qui puisse venir papoter, puisse venir vraiment interroger et faire un CRUD entier avec ma base de données sans que je l'autorise. Donc ici, par défaut, puisqu'on est en train de développer une application, on va la démarrer en mode test. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est que du JSON. Hein. Ici, on voit quoi? On voit qu'il y aura une partie règle de Firebase, ici, de la partie Real-Time Database.
Et on dit quoi? C'est vrai que c'est un objet, hein, c'est un objet, c'est du JSON. Et on dit, bah, pour lire, je vais dire OK, eh bien, on va pouvoir lire uniquement à partir du temps que maintenant est inférieur à ce timestamp. Donc, c'est quoi ça? C'est une date hein, en millisecondes depuis le 1er janvier 70. Et donc, c'est-à-dire, traduction, tant que je suis en mode test ici, je vais pouvoir lire et écrire dans ma base de données, sans aucune particularité particulière, jusque le 20 février, non, le 20 mars, pardon. Non, 20 février, je pense. Ça doit être 20 février 2023. On va activer ça et on fera plus tard l'écriture des règles et on verra un petit peu comment fonctionnent les règles sur Firebase. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, c'est assez proche du langage humain, on comprend bien ce qui se passe, mais il y a plein de petites subtilités, mais qu'on verra plus tard. Ok, donc on va activer notre base de données avec des règles mode test. Lorsque c'est fait, ici on a cette interface, donc on va pouvoir utiliser le AppCheck qui permet de rajouter un second niveau de règles et de sécurité. On va rester simple, et donc là vous voyez qu'on a quoi? On a un URL qui sera l'URL de notre base de données, et ici pour l'instant c'est vide. Alors ce qui est sympa avec Firebase, c'est que je peux directement commencer à rentrer des valeurs dans ma base de données par l'interface qu'ils nous fournissent. Donc par exemple ici la clé, bon, ça pourrait être, je sais pas, livre. Et la valeur ici, je vais pouvoir sélectionner si je veux bon, ça sera détecté automatiquement, plutôt un booléen, number, object, string. Et je peux par exemple ici, en plus dans livre, rajouter en plus ici un nouvel objet, etc., etc., etc. Bref, le but c'est pas de vous faire une démonstration de comment fonctionne l'insertion de données dans une base de données Firebase avec l'interface que me fournit Firebase. Mais, pardon, sachez que c'est possible, que c'est complètement faisable et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Bon, on est donc dans la partie données. Comme chacune des pages qu'on peut avoir à gauche, il y a plusieurs onglets. Donc, vous pourrez surveiller l'utilisation. Et ça, c'est pas mal aussi avec Firebase. C'est que vous pouvez vraiment piloter, monitorer, suivre un petit peu ce qui se passe en trafic, en requête. Et ça c'est vraiment pas mal. Ok, on a d'autres services avec Firebase. Les extensions, c'est génial. Elles sont principalement basées sur le Firestore. Donc, sur l'autre type de base de données que moi, personnellement, j'utilise moins. C'est pour ça aussi que plus de gens l'utilisent parce que les extensions, elles sont longues à charger. Mais surtout, par exemple, on va pouvoir chercher avec Algolia. Donc, admettons, vous mettez un input text dans votre site, la personne tape dedans. Et vous allez pouvoir directement fouiner à l'intérieur de votre Firestore de manière ultra précise. Donc, ça, c'est pas mal. J'espère que j'aurai coupé ça au montage. Désolé. On va pouvoir déclencher des emails, bref, il y a un tas d'extensions, et notamment des extensions un peu plus, parfois, ils ont encore fait des mises à jour, c'est vraiment pas mal. Avec Mailchimp, donc pour tout ce qui est... Je pop. Je suis pas un pro du montage, mais si vous entendez ça, c'est que j'ai toussé et donc que j'ai préféré vous épargner ça. Donc par exemple Mailchimp, mais on va avoir énormément d'autres. Donc Mailchimp pour tout ce qui est campagne marketing, des messages avec MessageBird. On va avoir aussi du Stripe de mémoire quelque part. Stripe, il est là, donc on peut gérer les paiements, envoyer des factures. Alors j'ai mis en place un système avec Stripe. J'aurais aimé avoir fait le choix d'utiliser Firestore pour ça, puisque je n'ai pas pu utiliser l'extension, puisque l'extension ici, de mémoire, si je vais regarder les détails, elle fonctionne avec uniquement avec le Cloud Firestore. Voilà. Ils ont vraiment refait l'interface et c'est absolument joli. Bon, très bien. Dans tous les cas, il existe des extensions dans Firebase et choisir Firestore pour votre projet peut être intéressant par rapport à ce choix. Je ferai une vidéo à part entière pour expliquer vraiment tous les détails qui existent entre ces deux bases de données et tous les avantages et les inconvénients. Là, le but, c'est d'aller droit au but. Storage, ça va nous permettre de stocker des assets, donc MP4, PDF, JPEG, PNG, ce que vous voulez, donc ça c'est très pratique. Hosting pour mettre en ligne notre site, ça c'est super pratique aussi en quelques lignes de commande. Fonction, ça va nous permettre de créer comme un back-end personnalisé, donc comme si vous faisiez par exemple du Express ou du Node.js. C'est du Node.js en fait, plutôt pour être exact. Donc vous allez pouvoir rédiger votre propre back-end custom, vraiment c'est vous qui allez tout écrire ligne par ligne, puis héberger ce back-end sur des fonctions ici, qui sont donc des Cloud Functions, donc ça appartient vraiment au Google Cloud. Et pareil, on verra ça plus tard, ce n'est pas l'objet de ce cours-là. Machine Learning Remote Config, je ne connais pas.
Publier et surveiller, donc deuxième onglet, je ne connais pas parce que j'ai pas pris le temps de regarder, mais grosso modo, ça va nous permettre vraiment de tout optimiser. Je pense que ça, c'est plutôt des outils de web marketing, de monitoring quand vous bossez dans une startup et que vous avez quelqu'un qui bosse à temps plein sur ces trucs-là. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Analytics, pareil, ça vous permet vraiment d'analyser un tas de choses, donc c'est vraiment très puissant. Et engager, pareil, je ne connais pas forcément plus que ça, et je creuserai ça plus tard. Ok, bon, très bien. Voilà un peu la présentation globale de Firebase. Bon, ça c'est cool. Maintenant, on va pouvoir aller dans la petite roue crantée. Donc, on va utilisation et facturation. Alors, Firebase, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est important. C'est un outil gratuit, d'accord? C'est un outil gratuit jusqu'à un certain niveau. Donc, en fait, vous avez différentes formules. La Spark, hop là, je peux vous pouvoir cliquer là. La Spark qui par défaut c'est 0$ par mois et vous êtes limité en termes d'aller-retour de données, d'authentification, etc. Mais vous avez largement le temps de voir venir les choses avant de commencer à payer. Vraiment, Spark, ça vous permet de faire des applis sympas sans non plus payer. J'en ai fait pour certains clients, il n'y avait pas de problème. Pas eu besoin de payer. Alors, par contre, on ne peut pas utiliser les Cloud Functions. Voilà, il faut passer sur du Blaze. Et le Blaze, pareil, vous avez vraiment tous les détails de la tarification, mais ça vous coûte normalement Firebase, sauf si vous faites des soucis d'architecture, ce qui m'est arrivé, ça vous coûte vraiment pas cher et vous commencez normalement déjà à générer beaucoup de revenus avant même de payer ce qu'ils vous demandent de payer. Voilà, c'est largement rentable. Bien, rentrons dans les paramètres du projet. Et ici, dans les paramètres du projet, on a pas mal de choses. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, donc on voit qu'on a le nom du projet, c'est le petit nom que je lui ai donné, et ça c'est l'ID qui a été automatiquement attribué. Il y a un numéro de projet, bon, très bien. Et ici, bim bam boum, il me dit votre projet ne comporte aucune application. C'est normal, parce que je ne lui ai pas dit que je voulais encore créer une application. Et pourquoi il ne me dit pas directement une application web? C'est que Firebase, vous pouvez utiliser pour du iOS, pour du Android, pour du web, mais aussi pour du Unity. Donc pour faire du jeu vidéo, vous pouvez utiliser Firebase en back-end. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ah bah Flutter, oui, c'est vrai, je n'avais pas reconnu le logo. Ok, bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le web. Donc ici, on va cliquer sur le web et on va créer comme une application à l'intérieur de ce projet Firebase. Donc mon application web, je vais l'appeler To-Do App. Hop. Et je vais configurer également le Firebase Hosting parce qu'on va pouvoir le mettre en ligne, on verra que c'est plutôt utile. Firebase Hosting, donc on va dire OK, bon bah ça sera pour cette application-là, donc on va enregistrer l'application. Ça prend un petit délai. Et après, il me dit OK, voilà tout ce que tu dois faire, blablabla, blablabla, blablabla. Donc moi, je vais mettre suivant parce que pour l'instant, c'est pas, je ne vais pas en avoir complètement besoin, d'accord. Ici, après, il me dit voilà ce que tu dois installer, les Firebase Tools. Bon, d'accord, très bien. Puis déployer un site sur Firebase Hosting, on verra plus tard. Bon, d'accord, très bien. Ça, je vais me le mettre de côté. Et très bien, donc ça, après, c'est les différentes étapes. OK. Bon, qu'est-ce qui se passe vraiment à partir de cette étape-là? Donc là, ici, je vais mettre OK. Donc là, il m'a créé une appli web. Et surtout, vous voyez que maintenant, à la place, j'ai vraiment un projet web, ma To-Do App, et j'ai vraiment tout ce qui concerne ce projet ici. Voilà. Ici, lui, il me dit, tu devrais installer en npm install Firebase. Donc installer avec ton client, en l'occurrence, nous, ça va être Angular. Tu vas devoir installer Firebase. Alors non. Oui, parce que Firebase, en faisant ça, m'installe tout un SDK, donc un ensemble de propriétés, de méthodes qui va me permettre d'appeler le back-end de ce projet-là et de pouvoir interagir avec depuis mon client. Maintenant, ça c'est très bien et ça serait du Vanilla.js. Il y a d'autres langages qu'on peut utiliser, hein, évidemment Java et tout ce que vous voulez. C#, il me semble aussi. Mais nous, on va utiliser un package qui a été spécialement conçu pour pouvoir interagir entre Angular et Firebase parce que comme les deux sont des solutions Google, ils se sont dit aussi on va en profiter pour créer notre propre package qui s'appelle Angular Fire. Donc on ne va pas installer Firebase dans notre projet sur Angular, notre client n'en aura pas besoin. Par contre, ça, on en aura besoin puisque ça, c'est ce qui identifie notre projet. Ok, voilà ce qui conclut cette première partie sur qu'est-ce que Firebase, un petit peu le tour du propriétaire, même si on est resté vague exprès, on détaillera tous ces points plus tard, mais grosso modo, le petit tour du propriétaire. Et le plus important, en fait, dans tout ce que j'ai raconté, c'est ça. Ok.